Quy tắc 45 độ có nghĩa là khi bi chủ chạm vào bi ca-re với độ dày từ 1/4 đến 3/4 trái bi, thì bi chủ sẽ đi ra một góc 45 độ so với đường đi ban đầu của bi chủ. Để áp dụng quy tắc này, khi ra cơ, các bạn không để ép phê, đầu cơ cao, trên tâm bi chủ, và đẩy dài cơ tự nhiên. Sau đây là hình bi hai băng cơ bản, sử dụng quy tắc 45 độ. Nhắm đánh 1/2 trái bi ca-re. Ngắm nửa bi bên trái. Đặt cao cơ, không ép phê, trên tâm bi chủ. Lưu ý, bi chủ sau khi chạm bi ca-re, nảy ra một góc 45 độ, rồi chạm vào băng một góc như thế nào, thì sẽ bật ra một góc như vậy. Hay nói cách khác, nếu không có ép phê, góc ra của bi chủ sẽ bằng góc tới. En 2 ou 3 bandes avec ou sans effet. On est parti en attaque avec la disposition de cette bille rouge au centre du billard. Mouche 4, correspondance mouche 2. Notre bille se trouve dans l'alignement de la mouche 4 en correspondance mouche 1 et la bille 3 se trouve dans cette tangente entre la mouche 2, les deux mouches 2. Voilà, mouche 2, mouche 2. Mouche 2, mouche 2. Hop, vous placez votre bille à peu près ici. Ok, ici nous sommes face tout simplement à un rejet naturel en 2 bandes sans effet. Donc on se positionne, on va vérifier dans un premier temps, demi-bille, en tête, sans effet. Ngắm nửa bên trái bi đỏ. Ép phê bên trái, hướng 10 giờ. Lưu ý, việc để ép phê bên trái bi chủ là để tăng góc ra khi bi chủ chạm vào băng đầu tiên, tức là chạm vào băng dài. Khi đó, góc ra sẽ lớn hơn góc tới. Ici, l'exercice est de déplacer votre bille d'une bille à peu près. Mais je veux travailler mon 2 ou 3 bandes. Donc, nous avons 2 options pour le 2 ou 3 bandes. Soit on vient chercher, enfin non, on a une option sur le 3 bandes et une option sur le 2 bandes. Le 3 bandes, il va falloir venir chercher notre arrivée par derrière, ici. Donc il va falloir rajouter de l'effet vers la gauche pour assurer notre arrivée ici. Donc grande bande, petite bande, grande bande et arrivée derrière. Il me faut de l'effet à gauche. Allez, je me positionne. Toujours pareil, il y a demi-bille sur la rouge. Maintenant, je suis en tête, je mets de l'effet à gauche. Allez, queue à plat. Et on envoie. Donc je suis bien venu chercher, voilà, je suis venu chercher ici la petite bande, ce qui m'a permis de le faire en 3 bandes et d'arriver. Partie de l'exercice, d'accord? Et enfin, si on souhaite par exemple le faire en 2 bandes en arrivée ici, eh bien il va falloir, après ça dépend de la disposition exacte des billes, puisque là c'est approximatif notre disposition, mais l'idée n'est pas forcément de faire le point, mais simplement d'avoir la bonne analyse. Donc je vais mettre un petit peu d'effet contraire pour passer devant. C'est-à-dire que soit je le fais en une bande, soit je passe devant et je le fais en 2 bandes. Donc c'est quand même vachement sécure. Donc ici, allez, toujours pareil, demi-bille rouge en tête. Un petit peu d'effet à droite, mais vraiment pas beaucoup. Hein. Voilà, vraiment pas beaucoup. Queue à plat. On envoie. Je passe devant et je fais le point par derrière.
Mouche 1, on cale notre bille, on retire la jaune et cette jaune va s'installer dans le coin opposé. Ici, nous sommes face à un rejet naturel en 2 ou 3 bandes sans effet. C'est parti, demi-bille rouge. Ok. Sauf qu'on va changer notre arrivée, même principe, et on va arriver par exemple ici mouche 2, voilà, peu importe le résultat, l'important est la compréhension ici. Ici, pour arriver là, plutôt que d'arriver dans le coin, il va falloir voilà, arriver plutôt ici, ce qui implique qu'il faut qu'on arrive sur la grande bande le plus tôt possible. Voilà. Pour arriver le plus tôt possible sur la grande bande, il nous faut mettre de l'effet à droite, incidence, réflexion, pour agrandir la réflexion. Donc, demi-bille rouge, en tête. Voilà ce qu'est ce point-là qui va, je pense, vous aider. La rouge se trouve en mouche 2, correspondance mouche 1. Notre bille se trouve mouche 2, correspondance mouche 1. Et ici, nous sommes mouche 2 là, et on va placer la bille numéro 3 sur la mouche 2 d'en face, donc dans cette trajectoire. Voilà. Donc on est proche de la bande pour garantir le résultat. Ici, nous sommes face à un rejet naturel en 3 bandes sans effet. Notre parcours est le suivant, ici, tac, tac, et nous allons revenir ici. La deux petites particularités sur cet exercice, et là on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Attendez. Tête sans effet. On envoie. Deux particularités. La première, c'est que ici déjà il faut envoyer parce qu'on a du parcours. Hein, on a quand même pas mal de trajectoires à faire. Et la deuxième, c'est que vous remarquez. Ici, on va modifier notre arrivée. On sait qu'on est sans effet ici. Eh bien, on va s'amuser et on va mettre cette jaune dans le coin. D'accord? Allez, et c'est parti. Et on respecte les conditions. Ici, ce qu'on veut, c'est créer notre rejet naturel. Donc, on ne va pas commencer à bricoler. On reste dans notre système. Demi-bille rouge, en tête. Par contre, je mets de l'effet à gauche. Que à plat et on envoie. Il faut animer le coup. Ici, on anime le coup et on a besoin d'animer le coup pour donner de l'effet à notre bille. Et là, vous vous rendez compte que ça fonctionne très bien. Ici, cette bille n'est pas rentrée parce que je l'ai pris extrêmement grosse. Et ça ne m'a quand même. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je vais le refaire juste pour vous montrer. Ici, allez, même principe, sauf que j'étais pas tout à fait demi-bille tout à l'heure, j'avais trop de billes. Donc là, je fais exprès de ne pas en prendre beaucoup. Vous voyez, on est beaucoup plus fin que tout à l'heure et pourtant mon arrivée reste identique. Alors là, les gars, l'information.